Selena, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais mon bilan de lecture, donc tous les livres que je lis durant le mois de novembre 2024. Sincèrement, je suis fière de moi parce que je m'étais donné comme objectif de lire 12 livres et je l'ai atteint. Dans le fond, j'espère me rendre à 100 livres d'ici la fin de l'année, donc il me restait 24 livres à lire, donc je les ai divisés en deux. 12 au mois de novembre, 12 au mois de décembre. Donc je suis très fière de moi. De base, mon objectif c'est 24 livres au courant de l'année. Fait que je m'étais dit 2 livres par mois. C'est quand même faisable. Puis si j'en lis plus, so what. Mais en lisant plus de livres, j'étais comme oh my god, je pense que je suis capable de me rendre à 100. Fait que je me suis dit c'est un bel objectif. Puis si je me rends pas, je me rends pas. Mais si je me rends, c'est le fun. Donc, beaucoup de livres. Il y en a que j'ai acheté en librairie. Il y en a qui viennent de boîte à lecture. Puis il y en a que j'ai acheté lorsque j'ai passé une commande sur Book Outlet. Si jamais vous voulez voir ce que je lis au courant de l'année, je vais mettre en lien de description le lien vers mon Goodreads. Fait que vous allez voir tous les livres que j'ai lus en 2023, ainsi que cette année en 2024. Donc je pense que je vais arrêter de blablater parce que la vidéo va être quand même assez longue. Donc on va commencer avec le premier livre que j'ai lu qui est If We Ever Meet Again de Ana Huang. Dans le fond, j'étais allée en librairie avec mon ami, puis je sais pas pourquoi, je regardais des livres, j'étais comme je vais m'acheter un ou deux livres, puis j'ai vu ce livre-là, fait que je me suis acheté les deux premiers. De toute manière, il n'y avait pas les deux autres en magasin. Ana Huang, moi j'ai adoré sa série Twisted, donc je me suis dit why not en continuer une nouvelle. Donc, le premier livre, il ressemble à ça. Sincèrement, j'aime bien la couverture. Puis là, gang, j'ai lu 12 livres, fait que je vais essayer de bien vous décrire les livres. C'est l'histoire de Farah qui va faire ses études à l'étranger pendant un an et qui là-bas rencontre un jeune homme qui s'appelle Blake Ryan. Blake Ryan, lui, c'est un joueur de football qui a arrêté sa carrière après s'être blessé, puis qui lui aussi va faire des études à l'étranger pendant un an, puis les deux se retrouvent à faire leurs mêmes études en même place à Shanghai. Je vous dirais que c'est comme elle trouve que genre c'est pas son genre de gars, mais comme oui dans un sens, lui est comme on ne recherche pas la même affaire, fait que je pense pas. Puis au final ils se retrouvent à être dans le même groupe d'amis, fait qu'ils sont forcés de faire des activités ensemble. C'est comme ça qu'ils développent leur relation, fait que tu vois leur haut et leur bas, comment leur relation se développe, les problèmes qui vivent, parce que dans un sens leur relation, oui, elle commence, sauf qu'il y a une deadline parce qu'il reste juste un an là-bas, puis après chacun s'en va dans sa vie respective. Fait que tu vois leur relation à travers le livre. Sincèrement, une courte histoire, c'est bien écrit. C'est écrit du point de vue de l'auteur, mais tu vois le point de vue du gars, de la fille. C'est bien écrit, tu vois les amitiés, tu vois les développements personnels qu'ils font à travers de leur relation puis de leur vie. Puis sincèrement, ça me donne le goût d'aller faire un voyage à l'étranger comme. Mais bref, bien aimé l'histoire d'amour, j'ai aimé comment c'était écrit, j'ai été captivée après les 3 premières pages. C'était le fun, une histoire d'amour comme je les aime. Puis ça rush un matin. Ça c'est un livre que comme lire l'été, c'est bien le fun. Fait bref, très apprécié, puis j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Le Projet Éternité de Jean-François Beauchemin. Ça, c'est un livre que j'ai pris dans une boîte à lecture. Je sais pas pourquoi. Projet Éternité, ça m'a tout de suite interpellée comme titre, mais je savais pas à quoi je m'embarquais. Puis dans le fond, Projet Éternité, c'est comme un peu l'histoire de la société. Suite à des choses qui se sont passées, ils ont décidé de changer des cellules d'un corps humain qui fait en sorte que on devient c'est quoi la manière de dire, comme on meurt pas, comme on peut mourir mais comme c'est rare, puis je me souviens plus du mot là. Fait que c'est ça, fait que c'est comme un peu ça, mais sauf qu'il y a des pandémies qui arrivent, il y a des maladies qui surviennent, fait qu'il fait en sorte que la mort est plus imminente, mais étant donné qu'on n'est pas habitué à mourir parce qu'on vit jusqu'à 200 ans et plus, ça perturbe un peu l'humanité. Les gens comprennent pas.
Fait que c'est comme un peu de déconstruire qu'est-ce qu'il y avait construire parce que là on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure solution de ne jamais mourir. Fait que c'est ça. Fait que tu vois un peu tout leur cheminement, les choses qui arrivent, les remises en question, comment la science a eu un enjeu sur leurs décisions, les religions. Enfin bref, ça raconte un peu cette histoire-là, puis sincèrement, ça m'a beaucoup remise en question. Puis dans ce chapitre-là, je sais qu'à la fin, ça parle de synchronicité. Puis ça, là, c'est vraiment moi, la synchronicité, je crois tellement que genre deux événements qui ont comme sûrement pas rapport, comme, mais genre, ont un lien ensemble qui font en sorte que comme c'est quoi les chances que ça arrive, mais que c'est arrivé, là, c'est des synchronicités. Fait que ça, j'ai bien aimé cette partie-là. Mais quand même assez écrit assez gros, fait que ça se lit facilement, puis c'est des petits chapitres, fait que bien apprécié. Cette histoire-là, ça m'a fait remettre en question, puis avoir une nouvelle perspective sur c'est quoi la vie, c'est quoi mes croyances, à quoi je m'attends la vie après la mort un peu, vraiment me remettre en question. Donc pour ce livre-là, j'ai donné un 2 étoiles. Ensuite, j'ai lu la suite du premier livre qui est If the Suns Never Set. Donc ce livre-là, faut lire le premier avant de lire le deuxième, sauf que le 3 puis le 4 c'est des stand-alone, fait que t'as pas besoin concrètement de lire les deux autres. Mais moi je trouve que c'est important parce que tu vois des personnages qu'on voit dans le premier livre. Mais bref. Donc dans ce livre-là, c'est comme 5 ans plus tard, Farah et Blake se retrouvent. Donc ils sont comme un peu dans une impasse parce qu'ils doivent travailler ensemble dans un projet. Sauf que Farah veut pas tant s'embarquer dans ce projet-là parce qu'elle s'est fait briser le cœur. Comme elle fait pas confiance, il a menti, il l'a pas respecté en lui disant la vérité. Lui, il s'en veut parce qu'il a pensé faire un choix qui était le mieux pour lui puis pour elle, alors que c'était peut-être pas nécessairement le cas. Fait que 5 ans plus tard, ils doivent se redécouvrir, se relaisser une chance, réapprendre à se connaître. Fait bref, leur histoire est juste... C'est bon, c'est rempli de hauts et de bas. Je trouve que c'est vraiment accurate sur qu'est-ce qui peut arriver dans des relations. Puis j'ai vraiment aimé comment leur histoire s'est déroulée. Donc si vous avez lu le premier livre et que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe avec les deux personnages principaux, je vous conseille de lire celui-là parce que c'est la suite puis c'est juste... c'est bon. Donc of course j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite j'ai lu un livre que j'ai pris dans une boîte à lecture qui est Hors jeu de Florence Agathe Moreau. C'est une chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel. Donc elle, c'est la blonde de Laurent Lemay-Tardif qui est un joueur de football. Donc elle nous parle un peu de c'est quoi la compagnie dans le monde du football, de la NFL, elle parle aussi de la NHL, des cheerleaders, de la place des femmes dans l'industrie, comment qu'ils ont de la difficulté puis que comme ils travaillent fort pour se faire valoir. Puis sincèrement, je savais pas à quoi m'attendre en lisant ce livre-là, juste parce que j'étais comme c'est bon de lire des livres qui m'apprennent d'autres choses entre des livres de romance. Puis sincèrement, j'ai très apprécié, ça m'en a appris beaucoup. Puis je me dis, imagine que j'ai un enfant qui lui ou elle, ça l'intéresse de faire du sport, comme c'est bien de comme être un peu éduqué sur le sujet, fait que bien apprécier l'histoire. Même mon père veut le lire parce qu'il trouve ça intéressant, fait que recommande. Puis celui-là, j'y ai donné un 4 étoiles, fait que tu sais, 4 étoiles pour un livre qui parle de la culture du sport, sans dit gros. Ensuite, j'ai lu un des livres qui était dans ma commande de Book Outlet, qui était celui-ci, Highly Suspicious and Unfairly Cute. Sincèrement, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que c'est la première fois que je lis de cet auteur-là, mais j'ai bien été surpris. Donc c'est l'histoire de Bradley puis de Céline. Fait que dans le fond, Bradley et Céline, quand ils étaient jeunes, étaient amis, mais il est arrivé quelque chose qui a fait en sorte qu'ils se sont séparés. Céline est restée la personne geek, Bradley est devenu la personne populaire à jouer au football, mais que je pense que c'est à Londres, fait que c'est comme du soccer, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est ça, fait que ils se sont comme un peu séparés, mais ça donne que les deux s'inscrivent à un programme pour pouvoir avoir une bourse pour leurs études. Fait qu'ils sont forcés à passer du temps ensemble. Il
ils apprennent à se redécouvrir, ils comprennent que finalement, ils comprennent pas pourquoi ils ont arrêté de se parler, c'est quoi la chicane, puis qu'ils ont peut-être un peu trop jugé la situation. Puis ils se rendent compte aussi qu'ils ont peut-être des sentiments de base pour l'un l'autre depuis le début, fait que ils se laissent la chance, remplie de haut et de bas. Il y en a un que... Oh, il y a un petit quelque chose que genre... Il aime pas les bactéries, il faut tout le temps que tout soit propre, puis comme il compte, je pense que c'est OCD, mais je suis pas sûre, mais en tout cas. Il est comme ça, elle a de la misère à parler de ses émotions, elle les évite beaucoup. Fait que tu les vois chacun traverser cette particularité qu'il y a chacun à travers l'histoire. Fait que c'est le fun, t'as aussi des histoires familiales, des histoires d'amitié. C'est le fun, puis ça m'a donné envie sincèrement de comme m'inscrire à un camp de jour puis aller genre dans la forêt, survivre. Alors que je sais très bien que je ne survivrai jamais en forêt. Donc c'est une petite histoire d'amour courte. Je l'avais vue sur une chaîne YouTube d'une youtuber de livres que je lis puis qui parle d'auteurs noirs. Sincèrement, j'ai adoré puis ça me donne le goût d'autres. Ça me donne envie de lire d'autres histoires comme ça. Donc pour ce livre-là, gang, je lui ai donné un 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Jung, un voyage vers soi de Frédéric Lenoir. Encore une fois, je pense que pour ce livre-là, c'était comme Jung. Je me suis dit, ah, ça c'est spirituel. Ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose de spiritual. Fait que j'étais comme, why not? Sauf que il était quand même gros. Il est écrit gros, mais ça m'a pris quand même un bon mois de le lire. Mais j'ai tout de même apprécié sincèrement la lecture. Ça parle de la vie de Jung, pas tant profondément, mais son parcours, les gens qu'il a vus, l'impact qu'il a eu dans la religion, dans l'histoire, comment il s'est rendu aussi aujourd'hui, les choix qu'il a fait, c'est quoi les conséquences de ses choix, comment il s'est rendu où ce qu'il a été. Fait que tu sais, ça parle pas juste de la spiritualité, mais aussi de la religion, de l'éducation. Fait que c'était quand même assez intéressant. Tu sais, ça c'est en prendre à laisser, puis comme c'est juste fun d'apprendre sur quelqu'un d'autre comment il travaille, puis à quel point tu peux essayer de faire quelque chose, puis que finalement tu penses que ça marche pas pour toi, mais que la vie t'emmène, puis tu fais en sorte que genre au bout du compte t'arrives où tu devrais aller. Fait que je trouve que lui c'est un peu ça aussi, ça l'a démontré. Fait bref, j'ai quand même très apprécié, même si ça m'a pris un peu plus de temps de lire. Puis pour celui-là, j'ai donné 2 étoiles. Ensuite, j'ai lu Today, Tonight, Tomorrow, un livre que j'ai pris dans ma commande de Book Outlet. Puis ce livre-là, j'ai été interpellée par la couverture. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça, la couleur ou le fait que genre le passé, le présent, le futur, c'est un sujet qui m'interpelle, fait que j'ai laissé une chance. Premier livre que je lis de cet auteur-là, puis sincèrement j'ai été surpris. J'ai aimé aussi comment les chapitres étaient faits, fait que c'est pas comme chapitre 1, c'est vraiment comme les heures durant la journée. Donc dans le fond, c'est 2 personnes encore une fois qui sont comme enemies parce que ils se battent contre l'autre pour comme être la personne la plus intelligente de l'école, puis comme avoir le meilleur GPA, avoir les meilleures notes, puis comme ils sont comme ça depuis le début du secondaire. Je me trompe pas, peut-être même avant. Puis ben là c'est leur dernière année, fait qu'ils sont en cours pour savoir qui va être le valedictorian. Je sais pas, d'après moi je l'ai dit mal là, mais c'est lui qui va donner le speech lors de la graduation. Puis c'est ça, fait qu'ils sont en course pour ça. Puis d'ici là il y a aussi quand tu finis l'école un genre de jeu où tout le monde s'entretue entre eux avec des bandanates, des énigmes, puis comme. Fait que l'histoire se déroule en début de fin d'année quand il faut qu'il décide qui va devenir la personne qui va prendre la parole à la graduation. Puis ensuite ça se suit jusqu'à temps qu'ils fassent le jeu. Fait que tu vois le jeu comment ça se déroule, puis ça donne que durant le jeu ils décident de faire équipe parce qu'ils sont en compétition l'un avec l'autre. Fait qu'ils veulent s'assurer que ce jeu là aussi ils sont en compétition l'un avec l'autre, fait que ça s'assure d'enlever tout le monde pour qu'il y ait juste ces deux là. Mais en faisant ça, ça les force de passer du temps avec eux autres, fait qu'ils découvrent que finalement peut-être que comme ils saillissent pas tant que ça, puis qu'il y a peut-être plus que de la colère, de la compétition, peut-être un peu d'amour. Fait que tu découvres leur relation comme ça. C'est léger, c'est nerdy, c'est tellement fun comment c'est écrit, c'est perçu. J'ai bien apprécié.
Les chapitres sont vraiment courts, sont légers, puis c'est le fun aussi parce que à travers le livre, ils te montrent visuellement, mettons, un reçu d'une activité qu'ils ont fait, une page d'un livre qu'ils sont en train d'écrire ou qui ont lu, ou même, tu sais là, ils font une compétition, fait qu'ils mettent à jour, ok, qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver, qu'est-ce qu'il leur manque à trouver, qui est en lead, qui perd, qui est éliminé, fait que je trouve que c'est une belle histoire d'amitié entre jeunes, puis comment des fois t'as peur de terminer l'école parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir après, t'as peur de laisser tes amis derrière, ta famille derrière, t'as peur de faire le mauvais choix, de pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie, de pas avoir vécu ton secondaire comme tu pensais le vouloir avoir vécu, de avoir manqué des opportunités, manqué des aventures. Enfin bref, fait que ça parle un peu de ça. Puis sincèrement, j'ai vraiment aimé. Puis j'ai découvert qu'elle allait avoir une suite. Fait que tu vas les voir après le secondaire, mais du point de vue du garçon. Fait que j'ai bien hâte. Fait que pour ce livre-là, j'ai donné un combien? Un 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Lit double de Jeannette Bertrand que j'ai pris dans une boîte à lecture. Puis je sais pas pourquoi. C'est un livre écrit en français puis j'en lis pas souvent, fait que j'étais comme why not. Puis j'avais un peu lu en arrière. Puis j'étais comme oh, on va essayer. Puis là ma caméra va couper, fait que je recommence. I'm back. Bon. Ce que je disais c'est que ce livre-là, j'avais lu un peu en arrière, mais je savais pas tout à fait à quoi je m'attendais. Puis on va faire une courte histoire de celui-là. C'est, on voit 5 couples à travers l'histoire, mais on a un couple principal qui est Clara et Étienne, si je me trompe pas. Ou Claude. En tout cas, t'as Clara et son mari qui sont ensemble depuis longtemps, puis que tout le monde va voir Clara pour lui demander de l'aide avec leur couple. Puis comme ils ont l'air de couple cause, mais tu sais, c'est un couple. Ils ont de leurs difficultés, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs chicanes comme tout le monde, mais les gens ne pensent pas à ça. Puis à travers l'histoire, ben eux autres, ils vendent des fruits et des légumes, puis Clara, elle a ses clients. Fait que donc, exemple, t'as un couple que la fille elle sort avec un gars qui veut pas vraiment commit, être dans une relation sérieuse, mais elle, c'est ça qu'elle veut. Mais finalement, elle tombe enceinte, puis elle pense que avoir un enfant va régler leur couple, mais finalement, non. Ensuite, une femme qui, elle, pense que pour à l'âge où elle est rendue, elle a besoin d'avoir un enfant alors que son chum ne veut pas d'enfant. Fait que c'est essayer de convaincre son chum d'avoir un enfant avec, mais à quel point avoir un enfant va les aider pour sauver leur couple, puis genre terminer leur vie, parce que pour elle, être une femme, c'est ton corps est fait pour créer un enfant, fait comme avoir un enfant, genre, elle serait accomplie dans la vie. Fait que tu vois cette relation-là avec son chum. Il y en a une autre que c'est deux couples. C'est un couple avec le père avec son gars, la mère avec la fille, mais qui font une famille recomposée, mais que ça marche pas entre les deux. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à revoir ce qu'est un couple avec des enfants. Fait que bref, tu vois aussi ce couple-là. Puis je pense que j'en manque, mais j'en ai tellement vu. Fait que bref, tu vois un peu la dynamique de tous les couples, les problèmes, mais qu'est-ce qui est le fun parce que c'est des problèmes que tu vois dans la vie réellement, mais que comme tu t'entends pas tout le temps nécessairement parce que c'est des sujets qui sont quand même assez personnels. Fait que ça m'a quand même fait assez réfléchir sur ces couples-là. Je trouvais ça fun, j'ai trouvé ça intéressant. Puis tu vois, Étienne, lui, puis Clara, le couple principal, ben eux autres, leur problème c'est qu'ils ont un enfant, mais qu'ils n'ont pas parlé depuis 20 ans parce que son enfant il est homosexuel. Puis Étienne est pas d'accord avec ça. Fait que tu vois un peu leur relation, comment ils disent écoute, mais au bout du compte, tu vois les relations, comment ils règlent leurs problèmes ou pas, comment ça se développe à travers le temps, c'est quoi les compromis qui sont faits, c'est quoi les discussions qui sont eues, c'est quoi les ultimatums, c'est quoi les remises en question, fait que bref. J'ai été surprise là, mais j'ai apprécié. Puis c'est écrit quand même gros. Puis c'est pas un gros livre, fait que celui-là, j'ai donné un 2 étoiles. Ensuite, oh my god, j'en ai lu beaucoup. Ok, ensuite j'ai lu The Recovery Agent de Jeannette Evanovich, un livre que j'ai pris dans une boîte à lecture aussi puis que j'ai été bien surprise. C'est vraiment la couverture qui m'a interpellée. Je savais pas à quoi m'attendre, mais pour faire une petite histoire, c'est Gabrielle Rose qui est une agente qui investigue les fraudes mais qui cherche des trésors pour des clients. Dans une dernière affaire, il fallait qu'elle cherche
un bijou ou quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné. Fait qu'elle retourne chez eux voir sa famille qui vit en quelque part où il y a eu un ouragan puis que tout est dévasté. Puis il y a des gens qui veulent acheter les maisons parce que les gens sont pas capables de se reconstruire. Sa grand-mère, elle lui a dit t'es la descendante d'un pirate, puis genre je sais qu'il y a un trésor caché en quelque part, va le retrouver, prends l'argent puis tu vas sauver le village. Fait comme pourquoi pas, j'ai rien d'autre à faire. Mais il y a un des partis pour un des indices pour trouver le trésor est dans son ancienne maison avec son ex-mari. Fait qu'elle dit je veux aller là pendant qu'il est pas là, mais finalement il arrive puis il est comme c'était dans ma maison, t'as voulu me donner la maison après le divorce, fait que je t'accompagne. Fait qu'ils s'accompagnent dans ce voyage-là, ils vont au Pérou, ils trafic de drogue qui arrive là. Légende urbaine, fait qu'il part à la quête, il y a des péripéties qui arrivent, puis tu sais, veut pas, sont forcés à être ensemble, fait qu'ils revoient leur relation. Fait que c'est ça. Fait que tu vois leur histoire d'eux autres, puis il y a d'autres personnes qui viennent dans l'aventure avec eux, puis ils cherchent un trésor, puis c'est l'histoire du trésor, puis sincèrement, j'ai pas aimé la fin. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à une bonne conclusion. Puis on dirait comme, c'est une conclusion, mais pas comme satisfaisante que je voulais. Mais bon. Vraiment bon, sincèrement. J'ai été surprise, j'ai été captivée très rapidement, puis ça me fait penser à quel point il y a des gens dans la vie sincèrement qui cherchent des trésors puis qui peuvent en mourir juste pour comme le trouver là. Puis ça me fait penser genre what if dans une autre vie genre je cherche le trésor. Mais bon, bien apprécié, puis ce livre là j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite j'ai lu Friendzone, un livre de Abby Jimenez que j'ai pris dans ma commande Book Outlet, puis je pense que c'est juste le titre Friendzone, j'étais comme ouh, quelqu'un qui se fait Friendzone, what is this? J'ai bien été surpris, premier livre que je lis cet auteur là. C'est le fun parce que là les chapitres c'est un chapitre elle, un chapitre lui, fait que tu vois leur point de vue à chacun. Pour faire une courte histoire, c'est l'histoire de Kristen qui habite dans un village avec proche de sa meilleure amie, puis ben elle sort avec un militaire qui est pas là, mais qui est supposé revenir, mais que comme ils vivent leur relation à distance, mais elle est bien toute seule, puis elle est pas sûre si elle veut qu'ils reviennent parce que elle ressent pas nécessairement toutes les émotions qu'elle devrait ressentir, sauf quand ils s'appellent, parce qu'ils parlent pas vraiment de leur vie personnelle à part à d'autres moments, parce que tu sais quand ils s'appellent, elle veut pas que la conversation soit lourde, elle veut que ce soit heureux parce qu'elle sait jamais quand ils vont se parler. Puis t'as Josh qui arrive dans la ville, puis lui, ils ont des amis en commun parce que leurs amis se marient ensemble, fait que les deux sont là dans le fond pour le mariage, mais lui aussi décide de venir dans cette ville-là suite à sa rupture. Puis ils se rencontrent première fois avant de rencontrer tout le monde, puis c'est comme il y a quelque chose qui se développe là, il y a une étincelle qui arrive dès le début, puis comme elle aime pas ça parce que techniquement elle a un chum, puis elle ressent les émotions que de base elle ressent pas avec son chum. Fait qu'il fait en sorte que dans le fond ils doivent se côtoyer mutuellement longtemps parce que elle avait un carpentier? Carpenter? En tout cas, elle avait un carpenter qui travaillait pour elle pour sa business, puis il a démissionné. Puis lui ça donne que genre il est bon avec le bois puis manuellement, fait il vient travailler pour elle, fait qu'il passe du temps avec chez eux, puis elle se rend compte qu'avec lui c'est juste facile, c'est easy going, mais comme moi je suis en couple puis je tromperai jamais mon partenaire, fait qu'ils se mettent comme un peu dans un endroit de friendzone, mais lui il est convaincu que comme this is the love of my life, this is my wife, the mother of my child. Mais il y a des choses qui font en sorte que elle veut pas commit, même si au bout du compte la vie fait en sorte que ça se passe. Fait que tu sais, elle garde des secrets parce que tu sais, ils se parlent de tout et de rien. Sauf que tu sais, quand tu penses que quelqu'un est pas disponible, tu vas dire sans telle chose. Mais alors que si tu savais que la personne avec qui tu veux être est disponible, peut-être que ton point de vue va changer parce que genre c'est avec elle que tu veux être. Fait que tu vas faire des compromis que tu es à l'aise de faire. Mais elle est pas à l'aise qui veut faire des compromis. Parce que pour elle, elle est comme c'est pas ça que tu veux. Mais comme lui, c'est ça qu'il veut faire. C'est comme back and forth. Puis il y a quelque chose qui arrive dans le livre, gang, je l'ai pas vu venir là, il y a quelque chose de dramatique, mais qui est tellement accurate parce que genre, ta vie peut tellement être belle, mais il y a tellement quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain qui te bouleverse, puis comme, ça m'a frappé d'en face. J'étais comme, what the fuck? What the fuck is happening? Fait que bref, vraiment, mais vraiment beaucoup aimé. J'aime ça lire des histoires d'amour, ok, pas trop quétaines, pas trop de sexe, mais juste vraiment comme
accurate sur des situations genre réelles, des relations de nos jours qui peuvent arriver. Mais qu'au bout du compte, souvent il y a des... tu sais, ils finissent ensemble et qui vivent heureux, là, mais je veux dire, c'est quand même des enjeux qui sont vrais et qui sont possibles. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Fait que pour celui-là, j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite, j'ai terminé mon lait et miel de Rupicure que j'ai lu, je pense que j'ai commencé au mois d'octobre, mais que j'ai finalement terminé. C'est un livre de poésie que j'ai lu en 2020 ou 2021, puis que là j'avais envie de lire des poésies une fois par jour, fait que je l'ai lu. C'est bien le fun, puis qu'est-ce que j'ai aimé de ces livres-là, c'est que c'est divisé en genre 4 chapitres. Fait que t'as la douleur, l'amour, la rupture et la guérison. Fait que t'as des petits textes qui parlent de ces différents stades-là. Puis des fois c'est tellement accurate là, ça vient te chercher des fois là. Fait que bien apprécié, j'ai donné un 3 étoiles. Et le dernier et non le moindre, Maggie Moves On de Lucy Cole. Un autre livre de ma commande Book Outlet, puis celui-là j'étais pas sûre quand je l'ai pris. Parce que je cherchais un livre, je m'en faisais un autre, puis comme... Puis j'avais peur qu'il gagne parce que c'était écrit petit là. Mais l'histoire est bonne. Puis ça m'a donné envie de revamp une maison. Enfin bref. Cette histoire-là, encore une histoire d'amour. C'est la youtuber Mackie Nicole qui flippe des maisons, mais qui filme tout sur sa chaîne YouTube. Fait qu'elle a des sponsors, elle se déplace de ville en ville, puis là, elle décide d'aller en Idaho pour revamper une maison en particulier. Fait qu'elle va là-bas, puis tant qu'elle est là-bas, ben, elle fait affaire avec les gens locaux pour donner de la visibilité aux gens. Puis parmi ces locales-là, il y a quelqu'un qui fait du paysage, un paysagiste, qui l'engage, puis dès qu'il la voit, il est comme « This woman, that's the love of my life. » Elle le sait pas encore, mais lui il le sait. Puis elle est comme désolée, moi je t'aide pas mes employés, les personnes avec qui je travaille, c'est comme moi après, on finit la maison, merci ciao bye, je m'en vais. Mais le gars il est comme, tu vas voir, tu vas tomber en amour avec moi. Fait que tu vois un peu leur histoire, comment ça se développe. Le gars il est persistant, puis c'est ça. Fait qu'elle revamp la maison, fait que tu suis la progression de la maison. Tu vois un peu sa vie, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle s'est rendue là, les gens qui la côtoient, fait que son partenaire, les locaux qui l'aident, comment que... Je trouve que dans un sens, ça démontre bien que même si tu dis que tu peux t'en aller puis que tu es là juste temporairement, les personnes que tu côtoies dans la vie, même sur un laps de temps, vont peut-être être les personnes qui vont faire en sorte que tu veux rester là puis qui vont créer ta vie. Fuck, ma caméra va manquer de batterie. Laissez-moi juste 30 secondes. Bon, j'ai changé la batterie, je me dépêche parce que il va bientôt faire noir, donc je me souviens plus où j'étais rendue dans mes explications là, mais je pense que ce que je dis c'est que c'est fou à quel point même si tu vas à une certaine place temporairement, les gens que tu côtoies dans ta vie de tous les jours vont être les personnes qui vont te donner envie de rester, qui vont finalement devenir ta famille, qui vont prendre une grande importance dans ta vie. C'est exactement qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là. Elle pense ne pas vouloir rester là parce que elle veut pas dépendre des autres, puis elle veut pas que les autres dépendent d'elle, que comme au bout du compte, elle se fait prendre à son propre jeu parce qu'elle se donne un peu espoir que ça fonctionne, puis comme ça marche. Fait que tu vois leur histoire jusqu'à temps qu'elle finisse de construire la maison. Sincèrement là, oh c'était bon gang. C'était bon, c'était quétaine. Ça là, ça me fait penser à un livre de genre... Tu sais les films qui sortent sur Netflix là à Noël, là, genre une fille qui a gagné par courriel une maison au fin fond de nowhere, puis elle y va, puis que comme finalement c'est à quelqu'un, puis que le gars il est tellement chaud, il a des abdos puis tout, puis il tombe en amour là. That's it. Sauf que ça c'est plus épais, puis je sais pas. Fait que oui, c'est ça l'histoire. C'est vraiment mais vraiment bon. Ça a été un bon livre pour terminer mon mois de novembre. Puis pour ce livre là, gang, j'ai donné un 4 étoiles. C'était les 12 livres que j'ai lu durant mon mois de novembre. Encore une fois, je suis extrêmement fière de moi d'avoir atteint mon objectif. High five for me. Donc, c'était tout pour cette vidéo.
J'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai donné des inspirations de livres à lire. Puis si vous en avez, que vous voyez que je pourrais aimer par les titres que j'ai nommés dans cette vidéo, s'il vous plaît, les écrire en commentaire. Je cherche tout le temps des livres à ajouter à ma TBR, sincèrement. Donc, j'invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme j'ai dit tantôt, en lien de description, je vous mets le lien vers mon Goodreads. Sinon, je vais aller voir mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Instagram, je mets une photo à chaque fois que je termine mes lectures, comme ça vous êtes à jour. Puis sinon, TikTok, je fais des mini book reviews quand je finis un livre aussi. Fait que vous pouvez rester à l'affût de ça. Sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.